Hello, hello mes chers Starseeds, je suis super contente de vous retrouver ce dimanche. J'espère que vous avez passé une super semaine. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue. Je suis Garance alias Retro Witch. Et comme chaque semaine dans Bonjour Starseeds, nous allons regarder les énergies de votre semaine. Énergie générale, énergie sentimentale, professionnelle, des petits trucs, des petits pins, des petits machins pour avoir un peu tous les messages, pour savoir à quoi vous attendre. N'oubliez pas de me laisser un petit coucou en commentaire, ça me fait super plaisir. Un petit pouce, un petit like, un petit cœur, c'est toujours chouette. Et bien sûr, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et on est parti pour la guidance. C'est parti pour cette semaine du 3 novembre. Alors les amis, on va voir ce qui se passe. La semaine passée, c'était pas évident. J'espère que vous avez survécu. Alors, on commence comme d'habitude avec l'énergie globale de la semaine. Alors, on reste un peu encore dans ces énergies. On est encore dans une espèce de phase de transition. Pour beaucoup, on est toujours dans cette phase de destruction qu'on a vu. Ça fait 3 semaines là. On voit que, alors, vous avez l'impression de sacrifier quelque chose que vous avez construit. Alors ça peut être une relation, ça peut être une carrière, ça peut être voilà n'importe quoi. Et il y a ce sentiment d'échec qui n'est pas réel finalement. Je pense que cette semaine vous allez comprendre qu'en fait ce qu'on vous enlève, c'est pas comment dire. C'est pas parce que vous n'avez pas suffisamment fourni de travail, c'est pas parce que si ça n'a pas fonctionné, c'est pas parce que vous n'avez pas assez fourni d'efforts. Là, qu'on soit bien clair là-dessus, on a ce 2 d'épée en centrale. On vous montre que il y a un autre chemin. Peut-être que voilà, vous avez investi à ce moment-là dans quelque chose parce que ça vous paraissait juste, sauf qu'à l'heure actuelle, ça ne résonne plus avec vous, et c'est ok. C'est ok. C'est pas par manque d'investissement, par manque de compétences, par manque de talent que cette chose ne fonctionne pas. Simplement, moi, ce que j'entends, le message de la semaine, c'est que si ça résiste, perdez pas votre temps, perdez pas votre temps. Si vous voyez que il y a une relation qui est dans une impasse, si vous voyez que dans votre job ça fonctionne plus, que vous vous sentez pas bien, n'ayez pas peur de laisser partir. Il y a vraiment un besoin de lâcher prise cette semaine, parce que finalement vous êtes guidé à prendre des décisions. Et je pense qu'au fond de vous, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que c'est pour votre bien, en fait. Vous savez qu'il faut lâcher ça pour pouvoir aller vers plus d'harmonie, vers plus d'alignement, vers plus de paix. Clairement, même si c'est difficile. Regardez, on a la fécondité avec la pluie. Vous ne pouvez pas, mais j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça la semaine passée, ou je sais plus à qui je l'ai dit, bref, vous ne pouvez pas planter des graines dans un terrain infertile et espérer que ça pousse. C'est pas parce que votre graine est mauvaise, pas du tout, c'est parce que vous ne la plantez pas au bon endroit. C'est à une cliente que j'ai dit ça. Le message est là, c'est que ne remettez pas en question. Imaginez, vous achetez voilà une graine de je ne sais quoi, vous la plantez dans un endroit qui est sec, un sol qui est complètement appauvri, vous aurez beau arroser tous les jours, le terrain est mauvais, votre graine poussera pas. Si vous reprenez votre graine et que vous la plantez ailleurs, là, ça poussera. Donc là, le message, il est très clair. C'est-à-dire que peut-être que parmi vous, vous vous dites oui, mais j'ai fourni tous ces efforts, je pensais vraiment que c'était la bonne personne ou la bonne carrière, ou je pensais vraiment être sur ma mission, je pensais vraiment que je devais faire ça. Ne remettez pas ça en cause. Ne remettez pas ce que vous avez fourni en cause. Simplement, dites-vous que ce que vous avez offert, c'est magnifique, mais c'est peut-être pas à la bonne personne. Vos talents, ils sont magnifiques, mais vous les avez peut-être pas donnés à la bonne entreprise. C'est vraiment ça. Vous voyez, on a cette
cette plante qui est en train de pousser, on a quand même, il y a vraiment très fort alors je repense à cette métaphore là de la bouteille d'eau. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. On vous dit une bouteille d'eau dans un supermarché, elle va valoir 1 euro. À l'aéroport, elle vaut 10 euros. Hein. C'est pas une question de valeur, c'est le même produit, simplement en fonction du contexte, en fonction de l'environnement, la valeur sera différente. Hein. Donc une bouteille d'eau à l'aéroport, on en a besoin parce qu'on ne peut pas amener la sienne. Donc forcément, elle a plus de valeur. Si vous apportez vos compétences dans un milieu où ils sont nécessaires, ils seront davantage valorisés. Vous avez donné de la confiture au cochon, hein, c'est ce qu'on me dit. Vous avez donné de la confiture au cochon. Alors pourquoi? Parce que vous n'aviez pas confiance en vous. Hein. Pour beaucoup, peut-être que vous imaginez que ce que vous faites, ce que vous avez à donner, n'est pas suffisant, n'est pas digne d'être reconnu, d'être apprécié. Et on vous dit, c'est pas le cas. Ça, c'est votre perception parce que vous avez attiré des gens qui ne valorisaient pas votre travail, ne valorisaient pas l'amour que vous donniez à quelqu'un, mais ne remettez pas ça en cause. Hein. Pour moi, c'est vraiment une histoire de déplacer ce que vous avez construit ici et simplement le remettre à une meilleure place. Donc pour beaucoup, vous allez avoir besoin, et vous êtes en train, parce que j'ai discuté avec pas mal d'entre vous et je vois que il y a beaucoup de séparations, beaucoup de changements de vie en ce moment. C'est nécessaire parce que maintenant, il est temps que vous puissiez profiter de cette abondance. Regardez ce champ de fleurs, les fleurs poussent partout, il y en a même trop, regardez, voilà, on a cette abondance qui demande qu'à croître. Donc, le message de la semaine, c'est vraiment ça, c'est que vous allez prendre conscience qu'en fait, ce que vous avez à proposer, là où vous êtes actuellement, dans cette relation, dans cette ville, dans ce pays, dans cette entreprise, on n'en a pas besoin, ça peut pas être valorisé. Donc prenez ça et allez le donner ailleurs. On va voir le conseil des déesses. Qui on a? On a Brigide avec l'inspiration. Alors, on vous dit, suivez votre passion, suivez vos envies. Alors, clairement, on reste là-dessus. J'en reviens à ce 2 d'épée. Ce 2 d'épée, il vous invite vraiment à faire confiance à votre intuition. Si vous sentez que ça résiste, on vous dit toujours, choisissez le chemin où il y a le moins de résistance. Choisissez la voie la plus fluide, choisissez la voie où vous vous sentez en paix. Si vous êtes face à quelque chose qui bloque, qui résiste, où il y a des conflits, où il y a des émotions négatives, où c'est compliqué, arrêtez de perdre votre temps, ça sert à rien. Passez à autre chose. C'est juste que c'est plus pour vous, c'est une façon de l'univers de vous dire, on va te mettre un mur là, c'est pas là que tu dois aller, redirige-toi. Donc là, pour beaucoup, vous êtes redirigé à suivre justement votre inspiration et à pouvoir vous épanouir dans ce qui fait vraiment partie de vous, dans votre authenticité. Donc il y a ce besoin pour beaucoup, vous allez enfin sauter le pas cette semaine de concrétiser quelque chose, de dire ok, je lâche prise, ça marche pas, c'est bon, on passe à autre chose. Pas besoin d'en faire un foin, pas besoin de se mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Acceptons le changement et allons vers quelque chose de plus épanouissant. Parce que là, il y a encore une fois, vous voyez toutes les fleurs, la lumière ici, il y a un endroit pour vous où il y a une entreprise, un pays, une ville, une personne pour vous qui va vous permettre de fleurir en fait, de vous exprimer tel que vous êtes dans votre essence, de vous soutenir, de vous admirer pendant que vous évoluez, pendant que vous êtes vous-même, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de vous plier en 8 pour faire plaisir à quelqu'un ou pour rentrer dans des cases. Vous êtes des starseeds, si vous êtes là, pour la plupart, même si c'est pas obligatoire. Vous prenez bien sûr si ça résonne pour vous, ça peut résonner pour plein de gens. Ne vous pliez pas en 4. Arrêtez d'essayer de forcer, arrêtez d'être dans des conflits. On n'a pas besoin de ça. On va vraiment se libérer, de purifier d'une certaine manière ce qui est important pour vous au fond.
c'est un peu une semaine où vous avez besoin de vous honorer, d'honorer votre besoin présent, c'est-à-dire que votre besoin, ça peut être un besoin d'amour, un besoin de paix intérieure, un besoin de challenge, de mouvement aussi, hein, ça peut être ça. Honorer ça et prenez la décision qui s'impose pour aller vers cette nouvelle étape de votre vie, hein. Alors, on va voir la bonne surprise de la semaine. Mindful. On a la conscience, la pleine conscience. Donc oui, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous parle de pensée collective. Bon, c'est pas étonnant parce que on est un peu beaucoup à être dans le même bateau en ce moment. La pensée collective, ça, c'est à double tranchant ici. Ça peut vous entraîner à aller dans des schémas négatifs, ou ça peut vous entraîner à vous exprimer, ça peut vous donner des clés, ça peut vous inspirer, ça peut vous encourager. Donc le message ici pour moi, c'est que il y a quand même autour de vous des gens qui sont là pour vous encourager à suivre votre voie, même si c'est pas forcément des gens qui sont dans votre réalité. Ça peut être aussi vos guides, ça peut être vos âmes sœurs, ça peut être une communauté, ça peut être voilà, un soutien quelconque, mais ici, la bonne surprise, c'est de débloquer en fait les schémas de l'esprit, hein, pour accéder à cette abondance. Parce que vous avez déjà ça en vous. La clé, elle est là. Vous voyez, la serrure, elle est là. La clé, elle est là. Vous avez accès à tout ça. Vous avez accès à votre bonheur. Et c'est pas une question de temps. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais maintenant, j'étais là, c'est trop tard pour changer de carrière, c'est trop tard pour... Non, c'est pas parce que vous êtes marié depuis 40 ans qu'il est pas temps un jour de dire, bah, écoute, la relation ne fonctionne plus, je pars. Il est jamais trop tard, hein. Si vous voulez, ici, ce qu'on vous dit, c'est que, au lieu de ressasser des j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, c'était une perte de temps, j'aurais peut-être dû faire autrement. Peu importe, tout ce que vous avez fait dans votre vie jusqu'à présent, vous avez fait ça parce que au moment où vous avez pris cette décision, ça vous paraissait juste, hein. Et si c'est pas le cas, eh ben c'était là pour vous apprendre quelque chose et pour vous apprendre justement à prendre des décisions qui sont alignées avec vous. Donc dites-vous bien que tout arrive pour une bonne raison, hein. Alors c'est facile à dire, je sais, si vous êtes au fond du trou. Alors là, je vous rassure, il n'y a pas le pins au fond du trou cette semaine, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais voilà, hein. Donc, vous avez accès à ça. Vous avez accès à cette abondance. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous savez déjà ce qui peut vous apporter cette abondance, hein. Peut-être pour certains, ça peut être de déménager à l'étranger, de déménager dans un autre pays, une autre ville. Pour d'autres, ça va être de lancer un projet professionnel, de vous rapprocher d'une passion créative. Pour chacun, ça résonnera différemment, mais ce qui est important, c'est que au fond de vous, vous savez. Vous savez, et je pense que autour de vous cette semaine, vous allez recevoir des confirmations. Vous allez peut-être avoir des aides extérieures pour trouver des ressources pour vous accompagner dans cette transformation. Donc quoi qu'il en soit, cette semaine, on est vraiment dans un mouvement vers l'avant. Alors, on n'est pas encore non plus dans les grosses actions, mais il y a quelque chose qui est en train de germer, hein, ça c'est clair. Alors, on va aller regarder maintenant la vibe carrière de la semaine. Encore un 2 d'épée, bah décidément c'est super, on est bien dans la tête là. Et on a les étoiles, les 7 sœurs des étoiles, hein. Donc ça fait référence à la constellation des Pléiades, pour mes starseeds des Pléiades. On vous parle de, justement, encore une fois, de donner naissance à des créations, de s'exprimer sur la tapisserie de la vie, hein, de tisser des choses, de tisser de créer en fait comme une peinture, hein. Une peinture, ça a plusieurs couches, donc de peindre votre réalité. Donc au niveau pro, on voit qu'il y a beaucoup de réflexions par rapport à tout ce que vous pourriez créer, à tout ce que vous auriez envie de créer, mais d'une certaine manière, il y a des choses que vous refusez de voir encore.
Hein. Il y a des choses que vous refusez de voir parce que vous êtes un peu bloqué dans votre tête, dans des schémas. Alors, ça peut être, je prends un exemple comme ça, vous aimeriez lancer votre entreprise, mais vous vous dites, ah bah ouais, mais moi je suis nulle en compta, ça me fait peur, je sais pas comment ça fonctionne, ça m'a l'air titanesque comme tâche, je sais pas si je vais y arriver, etc., etc. Prenez conscience de ça, prenez conscience des blocages qui vous empêchent d'être vraiment dans la création de la réalité que vous souhaitez dans votre carrière. Hein. Comme je dis toujours, hein, on a toujours le contrôle de notre vie. Après, il y a des événements extérieurs qu'on contrôle pas forcément, mais ce qu'on peut contrôler, c'est notre réaction face à ça. Hein, notre réaction, elle peut être dans la colère, elle peut être dans la tristesse, elle peut être dans le lâcher prise. Hein. Donc ça, on a le contrôle sur la façon dont, dont on va rebondir, dont on va réagir par rapport à une situation. Donc ici, pour tous ceux qui sont sur le seuil de quelque chose, d'une création nouvelle, on vous encourage à y aller. Hein, on vous encourage à y aller, on vous le dit hein, très fort, suivez vos passions, les amis. Il est temps de donner naissance à des choses. On est sur une énergie de renaissance, hein, de très très forte renaissance, hein, avec toutes ces cartes d'inspiration, de fécondité, de création. Hein. Donc, au niveau pro, il est temps de sortir des limitations de l'esprit, en fait, des limitations de la matière. Hein. Peut-être que vous vous dites, oui, mais j'ai pas les fonds, j'ai pas l'espace, j'ai pas machin, j'ai pas machin. On trouve, il y a toujours des solutions. Hein. À partir du moment où vous plantez la graine et que vous plantez l'intention, les choses vont se débloquer. Ne restez pas figé par rapport à des papiers à faire ou des démarches et des choses comme ça. Ne restez pas bloqué par rapport à ça. Focalisez-vous sur la destination. Hein. L'univers vous apportera. L'univers, c'est un chauffeur de taxi, hein, c'est purement et simplement. Vous donnez votre destination, vous n'avez pas besoin de connaître la route. L'univers connaît la route. Faites confiance. Hein. Donc ici, au niveau pro, vous avez besoin de créer. Écoutez-vous. Hein. Écoutez-vous. Je pense que cette semaine, vous allez avoir besoin de vous recentrer un petit peu sur vos objectifs. Et encore une fois, on vous demande pas de savoir comment faire. On vous demande juste quoi faire. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez créer? Et le reste arrivera par la suite. On va regarder maintenant les vibes émotionnelles, donc relation, connexion. On a le 8 d'épée, ah bah c'est joyeux en ce moment, et l'inspiration encore. Alors c'est fou, hein. Bon, en gros les deux messages se rejoignent très très fort. Hein. Alors au niveau relationnel, on peut parler, hein, selon si vous êtes en couple, en séparation, en relation, etc. On voit qu'ici vous avez l'impression de ne pas pouvoir être vous-même. On vous parle ici des murmures de la terre, donc tout ce qui est créativité, des idées, de l'inspiration, tout ce qui est créatif, artistique. Vous êtes un canal de créativité. Et ici, on voit que vous êtes bloqué. Alors, est-ce que vous êtes entouré de personnes qui ne soutiennent pas votre authenticité? Est-ce que vous êtes, vous voyez, on voit que vous êtes quand même bien coincé là. Sauf que c'est dans votre tête tout ça. Hein, le 8 d'épée, il y a vraiment ce sentiment d'être emprisonné, mais c'est illusoire. C'est illusoire. Il n'y a aucune épée qui touche la personne. Elle peut s'en aller. Hein. Elle n'est pas obligée de rester là. Ça, c'est à vous de voir. Après, si vous voulez rester là et vous plaindre, c'est votre choix. Mais clairement, pour beaucoup, on vous dit que les personnes ou votre partenaire ou votre entourage, ça peut être des collègues aussi, on est dans tout ce qui est relationnel ici, si ces personnes vous empêchent d'être dans votre créativité, dans votre authenticité, hein, dans la façon dont vous exprimez votre amour, dont vous donnez de l'amour, dont vous recevez aussi. Si vous avez ce sentiment d'être prisonnier, alors il va falloir faire du tri là-dedans. Il va falloir faire du tri là-dedans. Vous n'êtes pas obligé de rester entouré de ces personnes-là. Hein. Donc là, encore une fois, hein, le message est très très similaire pour les deux domaines, et ça rejoint le message général. Hein. C'est qu'à un moment donné, la personne à aimer le plus dans votre vie, c'est vous-même. Vous avez besoin de vous respecter. Si vous ne vous sentez pas
encouragez, valorisez, partez. Partez, faites-vous confiance. Hein. On a ce game over là qui ressort, on l'a eu il y a 2 semaines, celui-là. Là, on vous en remet une couche. On a Chucky qui est revenu aussi. Donc attention, les gens sont pas ce qu'ils semblent être. Hein. Le good guy, c'est quand même un serial killer derrière. Donc attention, ne vous fiez pas aux apparences, ne faites pas confiance à n'importe qui. Les personnes à double face comme ça, il est temps de les dégager. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous affranchir de tout ça. Ce ne sont que des miroirs de vos peurs en fait. Ces personnes-là, elles sont là pour vous refléter, ce qui vous empêche, vos blocages internes. Si vous avez peur enfin peu importe, hein, les blessures de l'âme classiques, hein, vous connaissez, je vais pas vous refaire la liste, mais vous avez besoin de sortir de là. Regardez un peu toutes ces cartes. On a un bandeau sur les yeux, on a des yeux fermés, on a des lunettes de soleil, on a 2 personnes de dos, une personne avec les yeux fermés encore. Arrêtez de vous voiler la face, les amis. Là, il va falloir faire quelque chose parce que vous êtes en train de disparaître. Votre lumière, elle est en train de s'éteindre. Alors, elle n'est pas encore en train de s'éteindre. Hein. On a quand même les petites étoiles ici. Vous êtes, tout ce processus est accompagné. Hein. Pour moi, ces petites étoiles, c'est vraiment l'intervention de l'univers. C'est vraiment, voilà, le côté scintillement magique qui vous montre le chemin. On a l'ours, hein, on a le cœur, hein, donc il y a beaucoup de tendresse. Hein, vous êtes protégés dans ce chemin. Dites-vous bien, même si vous devez traverser des épreuves difficiles, ça se passera quand même bien parce que vos guides vous disent allez, on te fait un petit câlin, t'inquiète pas, ça va aller, on est là pour t'aimer et tu mérites d'être aimé à la hauteur de qui tu es. Hein, à la hauteur de ce que tu fournis, hein, que ce soit encore une fois dans n'importe quel domaine, parce que là le message est vraiment récurrent. Donc faites-vous confiance. On a la lune encore, donc on est toujours dans ces énergies de on voit pas bien, c'est confus. Hein. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces ombres qu'on voit ou pas, hein. Moi, la lune, c'est une carte que je déteste au plus haut point parce que ça amplifie en fait toutes les peurs. Hein. Vous savez, quand on se balade la nuit, un chat qui passe à la lumière de la lune, on dirait un loup-garou. Hein. Tout est amplifié avec cette lune. Donc, faites attention à ne pas donner plus d'importance à vos peurs que ce qu'elles sont en réalité. Hein, parce qu'il y a excusez-moi, j'ai vraiment la gorge très serrée aujourd'hui, donc je pense qu'il y a vraiment, vous avez besoin de vous exprimer. Hein, il y a des choses à dire. Hein. Il va falloir que ça sorte, hein, les amis, je vous le dis. Attention à ça parce que on est quand même dans des illusions. Hein. Tout ce que vous pensez croire, finalement, à la lumière du soleil, c'est pas vraiment la même chose. Hein. On a la lettre G aussi, ça peut vous parler. Hein, ça revient au game over. Pour moi, le G, ça me fait penser à go aussi. Hein. Allez-y, quoi. C'est le moment d'y aller. Donc là. Bon, on a les petits meepers. On vous dit que il y a toujours des gens qui vont râler. Il y a toujours des gens qui vont dire ouais, t'es égoïste, tu penses qu'à toi, blablabla, blablabla. Il y a toujours des trolls partout, même sur Internet. On s'en fiche, c'est pas important. Passez au-delà de ça. Ce qui compte là, c'est vraiment vous. Hein, c'est vraiment vous réaligner avec votre joie, hein, vos inspirations. C'est le moment, les gars. C'est le moment. Et pour moi, ce qu'on me dit là, c'est que pour beaucoup, vous avez fini ce cycle d'apprentissage infernal et douloureux de ces dernières années, et l'univers est prêt là maintenant à vous rendre tout ça. Hein, à vous renvoyer l'ascenseur, mais pour ça, pour mériter ce retour, il faut que vous fassiez le pas, en fait. Hein, il faut que vous débarrassiez, il faut que vous fassiez de la place. Hein. C'est comme si vous voulez vous faire livrer un canapé et que votre salon est rempli de bazar, où est-ce qu'ils vont mettre le canapé, les amis, hein? Donc l'univers a envie de vous offrir des choses, il faut faire de la place.
Et faire la place, ça demande des fois des choses pas très agréables, hein, quitter quelqu'un, quitter un job, quitter. Alors oui, ça va blesser, oui, certes, mais c'est la vie, ça fait partie du jeu. Hein, et méfiez-vous parce que je pense, hein, pour beaucoup, vous êtes entouré de personnes qui font ils sont sympas et en fait derrière, ils n'ont pas vraiment des intentions très pures. Hein. En tout cas, hein, j'insiste sur le fait que cette phase de transition, parce que pour moi c'est vraiment une phase de transition, elle est protégée, les amis. N'ayez pas peur, vous êtes protégés. Hein, on a le petit nounours. Hein, vous êtes l'univers vous fait un gros câlin. Hein, on a vraiment cette douceur, cette tendresse. Tout ce qui se passe, c'est par amour. L'univers vous envoie ça par amour. Votre âme a choisi ce chemin pour vous permettre de redécouvrir votre amour de vous-même. Et ça, c'est important. On va regarder les petites cartes. Ici, on a le cheval, on a le panier et on a la bougie. Voilà. La bougie, encore, ça vous confirme. Hein, on vous montre le chemin. Hein, suivez la lumière, les amis, suivez les flèches. Hein. L'univers vous met des flèches en néon là pour vous dire vas-y, suis la lumière. La lumière, elle est là. Hein. La lumière, elle est à l'intérieur de vous, les amis. Suivez vos passions. Si vous êtes attiré par quelque chose, c'est pas pour rien. Hein, c'est qu'il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à créer. Ici, on a le panier, donc on vous dit que vous allez être reconnu, vous allez récupérer les récompenses de ce que vous avez fourni. Hein. Simplement, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce que vous avez fourni. Si vous donnez de la confiture à des cochons, si vous donnez votre amour inconditionnel à une personne qui ne le mérite pas, vous allez avoir l'impression que votre amour inconditionnel il ne vaut rien, pas du tout. C'est simplement que vous n'avez pas donné à la bonne personne ou à la bonne entreprise, hein, si c'est dans le niveau carrière. Donc là, il est temps, hein, une fois que vous allez fermement ancrer ces actions, hein, de trancher ça et de couper avec tout ce qui est finalement tout ce qui vous oppresse, vous allez recevoir. On va vous guider vers un endroit, vers une communauté, vers une personne, des personnes qui vont vous renvoyer à votre propre valeur, qui vont récompenser vos efforts, qui vont vous apporter des récompenses. Et en plus, avec ce panier-là, il y a plein de choses à manger là-dedans. Donc, il y a vraiment de la reconnaissance qui va arriver dans tous les sens. Hein, des légumes, des fruits, du pain, du fromage, tout ce que vous voulez, des fleurs. Il y en a dans tous les domaines, les amis. Simplement, repositionnez-vous. Hein, c'est vraiment une histoire de ça. On a le cheval aussi, on vous parle de voyages, de petits voyages, petits déplacements. Donc peut-être que vous allez être amené à faire un petit déplacement pour rendre visite à quelqu'un, ou peut-être quelqu'un va venir vous rendre visite. Vous avez peut-être besoin aussi de sortir la tête de l'eau ici et d'aller passer un week-end avec des amis ou un week-end en famille. Je pense que ça vous sera très bénéfique. Hein. Le cheval, il va vous emmener quelque part qui va vous faire du bien. Et peut-être que ce petit déplacement va vous mettre sur le chemin qui vous est destiné, hein, le chemin où vous allez vraiment pouvoir exprimer votre inspiration, votre créativité. On va regarder maintenant, jour après jour, ce qui se passe cette semaine. Ah voilà. On commence avec la mort, lundi, c'est magnifique. Moi, j'adore la mort, personnellement. La mort, c'est vraiment une transition, c'est vraiment une renaissance pour moi. Hein. C'est avoir le courage de dire au revoir à des choses et d'avancer vers un renouveau. Hein. Donc, on est vraiment sur ces vibes de renouveau. On a le 6 d'épée. Ça, c'est magnifique. On en revient ici avec la reconnaissance. Le 6 d'épée, c'est le succès, les amis. Hein. Tout ce que vous allez laisser partir en ce moment, ce sont des choses dont vous n'avez plus besoin, ce sont des boulets qui, pour l'instant, vous empêchent d'aller sur votre timeline de succès et d'abondance. Donc là, on voit que vous avancez. Hein. Regardez, on a ces deux images de cavaliers qui avancent vers une nouvelle vie, vers le succès, vers la reconnaissance. C'est Regardez ça. Alors, je répète encore une fois, je prétire les cartes hein, pour pas perdre de temps sur la vidéo parce que personnellement, je trouve que voir quelqu'un qui tire les cartes, c'est un peu ennuyeux.
mais je les regarde pas, on les découvre ensemble. Donc regardez vers quoi vous avancez les amis, vers le 10 de coupe. Ça c'est le magnifique, la carte la plus belle hein, pour moi, c'est vraiment le A Happily Ever After. Hein, c'est l'abondance absolue, c'est le bonheur absolu, le bonheur émotionnel, le bonheur en famille, en couple, l'épanouissement émotionnel, c'est magnifique. Donc regardez vers quoi vous allez là, c'est jackpot. On a le roi de denier à l'envers, ok. Je vais toutes les retourner, le 7 de coupe à l'envers, aïe aïe aïe. Le page de denier et le cavalier de bâton à l'envers. Alors, on a un bon élan en début de semaine, mais en milieu de semaine, ça va être compliqué. Hein. On voit qu'il y a des doutes. Alors, vous allez perdre une forme de sécurité, oui, bien sûr. Soit vous quittez une relation, alors vivre en couple, habiter ensemble, etc. D'une certaine manière, c'est une sécurité matérielle. Hein. Avoir un salaire qui tombe tous les mois, c'est une sécurité matérielle. Ça va se détruire. Ça va s'auto-détruire, les amis. Et du coup, vous allez être complètement paumé. Et si je fais les mauvais choix, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que voilà? Pour moi, on en revient à ce 2 d'épée qui est sorti quand même 2 fois. Pour beaucoup, vous avez le cerveau un cerveau saboteur. Hein. Là, on vous dit que de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein, vous ne pouvez pas prendre la mauvaise décision parce que cette abondance, elle est prédestinée pour vous. Ce succès, il est prédestiné pour vous. Ça fait partie de votre chemin. Donc, pour faire votre choix, faites confiance à vos ressentis. Si vous avez, alors chacun est différent. Hein, peut-être que vous lisez les signes de façon différente. Si vous suivez votre ressenti, si vous suivez votre cœur, vous pouvez pas vous tromper. Et regardez, on termine la semaine prochaine avec le page de denier. On en revient à la graine. On va pouvoir planter une graine. Alors, il peut y avoir un peu de frustration que ça n'aille pas aussi vite que vous voudriez. Je pense qu'il y a beaucoup d'enthousiasme en fait au niveau de votre énergie. Vous allez rapidement comprendre cette semaine que ça y est, il faut passer à autre chose. Ça y est, c'est terminé, on va tourner la page, là on est prêt, on n'est peut-être pas forcément complètement prêt, mais allez, on y va, on va foncer, on va accueillir ce renouveau parce que flûte, hein, parce que flûte, on a envie d'être heureux, le temps passe, le temps n'existe pas les amis, je vous le rappelle, mais on a envie d'aller vers ce bonheur. Donc le cœur se remplit en fait, le cœur se remplit de joie et vous allez vous dire oh là là, mais est-ce que vraiment je peux compter là-dessus parce que moi j'ai besoin, hein, je suis dans la 3D, j'ai besoin de voir des preuves matérielles, hein, ne plus avoir de salaire qui tombe tous les mois, ne plus pouvoir compter sur un partenaire, ça c'est compliqué quand même. Ouais, c'est compliqué les amis, mais là on vous responsabilise en fait. On vous dit vous n'avez besoin de personne ni de rien en fait. Vous êtes pas tout seul en fait. C'est vraiment ça le message. Vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Faites-vous confiance. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir créer ce que vous voulez créer. Et je pense que voilà, il peut y avoir cette espèce de vague d'enthousiasme à un moment en disant ouais ok ça y est maintenant je suis libre de faire ce que je veux donc je vais faire ci ça ça y est je vais partir à la conquête du monde et il faut que ça se passe comme ça. Attention, on vous dit faites attention à ce que ce ne soit pas une stratégie d'évitement. Hein, parce qu'il y a souvent des gens comme ça, plutôt que de faire face à leur souffrance, plutôt que de prendre le temps de faire un deuil, vite, ils passent à autre chose pour se changer les idées, pour mettre un peu un torchon sur le problème et essayer de s'anesthésier en fait le cœur. Hein. On vous dit attention, tu vas construire, il n'y a pas de problème, tu vas mettre les choses en place, mais prends le temps. Ne sois pas dans l'impatience, ne sois pas dans la précipitation, parce que déjà d'une, il faut laisser le temps aux émotions de faire leur chemin. Hein. Peu importe ce que vous allez laisser derrière vous, il faut le temps du deuil. Hein. C'est un processus normal. Hein. D'ailleurs, on a cette mort qui nous rappelle hein, au début de la semaine. Prenez le temps
d'apprécier aussi ces moments de transition. Prenez le temps de prendre le temps. Prenez le temps de prendre le temps. Attention à ne pas vouloir faire les choses trop rapidement au risque de prendre peut-être des décisions qui sont basées plus sur l'ego, plus sur l'évitement, plus sur la fuite que basées sur un vrai intérêt du cœur. Hein. Les bonnes choses prennent du temps. Encore une fois, dites-vous bien, vous ne pouvez pas vous tromper. Ce qui est fait pour vous sera là au moment où vous êtes prêt. Hein, que ce soit une personne, que ce soit un lieu de vie, que ce soit un job, peu importe, mais les choses qui sont faites pour vous seront là quand vous serez prêt. Et je le répète parce que c'est très important. Voilà les amis, je vais terminer sur cette belle phrase. J'espère que ça vous a parlé. N'oubliez pas de me faire un petit coucou en commentaire, ça me fait super plaisir et je vois que vous n'êtes pas beaucoup à commenter, donc commentez, faites-moi des coucous, dites-moi comment ça résonne pour vous. On est tous dans la même vibe. Je sais que c'est difficile, mais on va y arriver les amis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.